Salam alaikum, je reviens vers vous, comme d'hab, pour une petite question. À l'époque, quand je parlais aux gens et que je leur disais justement, comme on nous traduit à nous, on nous dit soujoud égale prosternation. Soujat, soujoud, prosternation. Bon, moi à l'époque, quand je parlais justement avec, entre guillemets, comme ils disent, des koufars, et que je faisais la da'wa, que j'étais sunnite, je leur disais, eux, ils me répondaient quoi? Ils me répondaient, dans ton Coran, dans votre Coran, il est écrit que les arbres se prosternent, l'herbe se prosterne, les étoiles, le soleil se prosternent. Et ils rigolaient. Du genre, comment un arbre, comment de l'herbe pourrait se prosterner, comment le soleil, des étoiles pourraient se prosterner. Bon, moi à l'époque, je n'avais pas été chercher plus loin que ça. Aujourd'hui, maintenant, quand j'entends qu'effectivement, ils nous ont traduit les mots différemment, apparemment, qu'on nous dit soujoud égale prosternation, bon, à l'époque, c'était le frère Sohil qui avait mis le doigt là-dessus. Je m'en rappelle, je l'ai même dit au frère Sohil, il le sait. Au début, moi, j'étais pas d'accord pour faire venir le frère Sohil sur les directs. Pourquoi? Parce que quand je l'ai rencontré pour la première fois, ça, le frère Sohil, c'est pareil, s'il entend la vidéo qui veut témoigner, tiens qu'à lui. Moi, je suis quelqu'un, j'ai qu'une parole. Il se rappellera, quand je l'ai vu là-bas, justement, au quartier là-bas, à Vénissieux, je me suis déplacé, ce jour-là, il m'avait dit que le mot soujada, justement, ne voulait pas dire forcément prosternation. Pourquoi? Parce que dans les versets, Dieu dit à Moïse, que la paix soit sur lui, et tu passeras la porte en état de prosternation. Et dans un autre verset, il dit aux croyants qu'ils passent la porte en état de prosternation. Bon, on me dit soujada. Donc à partir de là, on avait commencé à chercher, et là j'ai commencé aussi à chercher de mon côté, et je me suis dit, bon, on me dit soujoud égale obéissance. Bon, on retourne, j'en ai déjà parlé la dernière fois, mais là c'est différent. On retourne dans la sourate Al-Baqarah. Dieu il dit que les anges ont dit, vas-tu y mettre un vicaire qui sèmera le sang, alors que nous sommes là te sanctifier, te glorifier. Il pose la question, vas-tu y mettre quelqu'un qui sèmera le sang? Bon, déjà, première question qui m'était venue à l'esprit, c'était comment? Eux ils savaient? Non, ils ne savaient pas. Ils posent une question en disant, comment tu vas y mettre quelqu'un qui sèmera le sang? Voilà. Je me dis, ils ont mis dans le mille. C'est pas Adam. On ne parle pas d'Adam, moi je pense là. On parle d'Iblis. Pour faire référence, Adam vient d'être créé, apparemment, de ce qu'on en comprend. Adam vient d'être créé, que la paix soit sur lui. Et les anges posent cette question-là. Attendez, excusez-moi, ils ont été très précis quand même dans la question. Ils ont dit, vas-tu y mettre un vicaire qui sèmera le sang? Comment ils pouvaient, déduire que Adam, il allait semer le sang? Que la paix soit sur lui, il vient d'être créé. Ça, c'est une première question. Mais la question pour les prosternations, c'est suite à cette question. Car on nous dit que Dieu leur a dit de se prosterner. Ils ont accepté, sauf Iblis, qui a refusé, vous connaissez le passage. Là, à partir de là, je me pose la question, soujoud égale prosternation de ce qu'ils nous disent. Bon, maintenant on suit la logique. Les anges ont posé la question, ils ont dit, et Dieu a dit, je sais que vous ne savez pas. On l'a déjà dit. Il n'a pas dit, je sais ce que vous ne savez pas. Il a dit, je sais que vous ne savez pas. Ils ne savent rien. Là, il dit à Adam, on va t'apprendre le nom de toutes choses. Donc j'en déduis quoi, moi? Avec ma logique, comme d'hab, c'est tout simplement du raisonnement. J'en déduis que, apparemment, les anges et Iblis étaient créés bien avant Adam. Bon. Donc à partir de là, quand on me dit prosternation, moi je comprends effectivement obéir. Pourquoi? Parce qu'il dit à Adam, que la paix soit sur lui, nous allons t'enseigner les noms de toutes choses. Et après, il dit à Adam, enseigne-leur les noms, dis-leur. Donc, il était quoi, entre guillemets? Il était devenu professeur, il était devenu cheikh, il est devenu, comme on dit, un teacher, un prof. Il est venu enseigner quelque chose que eux ne savaient pas. Et là, je pense qu'effectivement, l'orgueil, il est venu d'Iblis en disant, moi, tu m'as créé de feu. Moi, je pense qu'effectivement, l'autre, il a dû, Allahu alam, comme d'habitude, il a dû prendre la mort, entre guillemets, en disant, comment? Moi, j'ai été créé avant lui, et lui, c'est des choses mieux que moi. Il y a un dicton algérien qui dit, justement, pour ceux qui sont algériens, ils connaissent ce dicton, qui dit, celui qui est né d'une journée, il connaît la vie d'une journée mieux que celui qui est né un jour après lui. C'est un dicton algérien, non? Donc, on nous fait comprendre, que là, Iblis, il a été créé avant. Donc, on dit soujoud, prosterné, dans le sens, mettre son front dans le sol, sur le sol. Moi, j'en comprends effectivement d'être prosterné dans le sens obéir. Eux, ils nous ont traduit comme ça, prosterné. Moi, je comprends obéir. Et lui, il a refusé.
Parce qu'il a bien dit à Adam, va et maintenant tu vas leur enseigner tous les noms. Et là, on apprend que l'autre, il a refusé de se prosterner. Donc j'en comprends quoi? Après on retombe dans les commandements, je vous en ai déjà parlé, les 10 commandements de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Premier commandement, il vous dit, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, que Dieu. Il n'y a que Dieu, voilà, il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas de Dieu que Dieu. Sauf Dieu, je ne sais pas comment on formule, vous connaissez les ilaha illallah. Bon, à partir de là, le deuxième, c'est quoi? Le deuxième, puisqu'on parle de commandement, là, on ne parle pas de, entre guillemets, de dogme ou quoi, ok, on parle de commandement. Et dans le deuxième commandement, vous verrez, le deuxième, tout de suite derrière, c'est quoi? Tu ne te prosterneras pas devant un autre que Dieu. Dans les commandements, c'était commandé comme ça. Tu ne te prosterneras pas devant un autre que Dieu. Comment on ne parle pas de prière, là, on parle de commandement. Donc dans les commandements, on dit tu ne prosterneras pas devant un autre que Dieu. Dans le sens, j'entends qu'effectivement, tu n'obéiras à un autre que Dieu. Tu obéis qu'à Dieu. Tu ne te prosterneras devant un autre que Dieu. Donc ça veut dire quoi pour moi? C'est ce que j'avais dit au frère Soril. Je pense, Allah alam, que, entre guillemets, comme ils nous disent prosterner, ça voulait dire plutôt obéir, dans le sens obéir. Quand Dieu nous dit que l'arbre, l'herbe, le soleil, les étoiles, ils se prosternent, j'en comprends qu'effectivement, ils ont un rôle fonctionnel, que Dieu leur a mis un rôle à jouer ici-bas. On le sait, les arbres, c'est l'oxygène, l'herbe par rapport justement à la nourriture peut-être des animaux, il y a peut-être bien d'autres fonctions qu'on ne connaît pas. Moi, je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Oui, donc excusez-moi, on a été coupé par le petit. Donc je disais, ce que j'en pense, comme d'habitude, c'est ce que j'en pense, c'est pas une science infuse, je vous l'ai déjà dit, je suis pas un alim, je suis rien du tout, je suis pas un savant, je suis rien, ni un shir, ni walou. Mais je me pose cette question. On me dit prosterner, dans le sens, moi je pense, comme je vous ai dit, obéir. Le soleil, il obéit, il a une fonction. Les étoiles, c'est pareil, elles obéissent, elles ont une fonction. Je pense comme ça, l'herbe, c'est pareil, l'arbre, c'est pareil. Donc à partir de là, quand on dit que l'herbe, l'arbre, les étoiles, le soleil, ils se prosternent, oui, je pense aujourd'hui qu'effectivement, ils obéissent. Obéir. Obéir à Dieu. Pas dans le sens comme ils nous disent, eux, prosterner. Tape ta tête dans le sol. Allahu alam, on verra là-haut. C'était juste une question comme ça. Après, par rapport à la première question de tout à l'heure, comment se fait-il, ça c'est quelque chose, j'ai pas trouvé de réponse encore, enfin, j'ai plus ou moins une idée, hein. Allahu alam. Mais je me dis, comment ça se fait, les anges, ils ont ciblé, voilà la question qu'ils ont posée quand même, ça n'a pas été une question entre guillemets précise. Si, elle a été très précise. Ils ont dit, vas-tu y mettre un vicaire qui sèmera le sang? Ah, là, ça commence à me poser la question, dans le sens, je me dis, attends, donc les anges, ils ont été informés de quelque chose apparemment. Pourquoi ils ont posé cette question-là? Il y a des millions de questions, frère. Non, celle-là. Vas-tu y mettre quelqu'un qui va y mettre le bordel? Hein? Va foutre le bordel. Qui? Adam? Mais il vient d'être créé. Donc c'est pas Adam qui allait venir et faire tout ce qui se passe ici-bas, non? La preuve, on apprend qu'Adam, il a rien fait. C'est soi-disant son fils qui a tué l'autre fils. Mais pas Adam. Adam, il a fait quoi? Une erreur là-haut. Il a fait tauba. C'est bon, son tauba, il a été accepté. Donc pourquoi les anges, ils ont posé cette question-là? Vas-tu y mettre un vicaire qui sèmera le sang? Alors là, moi, on me dit, là, je commence à me poser la question. Cette question-là, en me disant, Dieu, il a créé Iblis, hein, Allah, 1000 fois. Et là, apparemment, j'ai l'impression, comme d'hab, c'est qu'une idée, de dire que les anges, ils étaient informés de quelque chose. Apparemment, Dieu leur avait dit qu'il allait créer un, que ça allait se passer comme ça. Je pense que Dieu, effectivement, il était au courant de tout ce qui allait allait se passer avant. Dieu est quelqu'un qui, justement, quand il a écrit, il dit, les livres sont déjà cachetés, non? Oui, ils sont déjà cachetés. Donc ça revient à ce qu'on disait dans la vidéo précédente, où Dieu sait tout à l'avance. Oui, oui. Et il nous dit, il a déjà créé le kalem, non? La plume pour écrire. Pour écrire quoi? Pour écrire tout ce qui va se passer. Bon, alors apparemment, les anges étaient au courant de quelque chose, non? Puisqu'ils posent cette question-là. Ils ont dit, aujourd'hui, qui c'est qui sème le sang? Excusez-moi, Adam, alayhi salam, il n'est plus là. Mais par contre, Iblis, il est là, non? Le sang qu'il y a dehors, les guerres, les zina, le haram, les meurtres, Ah, frère, tout ça. Iblis, il est là, lui, non? Mais Adam, il n'y est plus. Alayhi salam. Donc à partir de là, on me dit, oui, tu vas lui mettre un vicaire qui sèmera le sang. On me parle de qui, là? De l'être humain? Ou on me parle de Adam? Ou on me parle d'Iblis? Moi, j'ai l'impression que les anges, ils ont mis le doigt sur quelque chose. Dieu, apparemment, Allah wa alam, on verra là-haut tout ça. Apparemment, Dieu les avait informés de quelque chose. Ils étaient au courant qu'il allait se passer quelque chose, puisque Dieu, il dit, il a tout écrit à l'avance. Donc, est-ce que Dieu n'a pas informé les anges qu'effectivement, ça allait se passer comme ça? Qu'il allait en créer un qui s'appelle Iblis et qu'il allait, lui, se révolter, que ça allait donner tout ce que ça a donné aujourd'hui?
Le fait de descendre du paradis, de se retrouver ici en galère, entre guillemets, sur l'ard, à cause de qui? À cause d'Iblis. J'ai l'impression, Allahu Alam, c'est qu'une question, une hypothèse. J'ai l'impression que les anges, eux, ils étaient au courant, puisqu'ils ont questionné Allah. Et après, on me dit pareil, c'est pareil. On me dit, Dieu dit, les anges, ils obéissent. Oui, ça, ils obéissent. Il n'y a pas de problème. Mais en attendant, ils ont questionné. Des anges, ils ont questionné Allah. C'est pas, ils ont dit, ouais, là, mais non, Dieu, il sait mieux que nous. Non, ils ont questionné, ils se sont permis de questionner. Dieu a autorisé la question, il ne s'est pas fâché. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit juste, je sais que vous ne savez pas. Apparemment, Dieu ne s'est pas fâché dans le verset, je ne comprends pas ça. Dieu les informe qu'effectivement, ils ne connaissent pas. Alors là, je me pose la question, comme je vous ai dit, c'est qui le vicaire qui va y semer le sang? L'être humain? Adam? Iblis? Allah alam. Une question encore qui restera sans réponse, qu'on aura peut-être là-haut la réponse, Inch'Allah. Donc je vous dis, il y a plein de petites choses comme ça qui travaillent, qu'il faut aller chercher. On va chercher, Inch'Allah. Inch'Allah, on va essayer de trouver des réponses, si Dieu veut bien nous donner les réponses, parce que, comme je vous disais, vu tous les mensonges qu'il y a, vu tout ce qu'ils peuvent dire, et à un moment donné, je me dis la vérité, je ne sais pas si on l'aura trop ici-bas. On en aura une petite partie peut-être, apparemment. Mais pour dire qu'effectivement on va tout comprendre et qu'on aura toute la vérité, moi je vous le redis, c'est pas toutes les chaînes qu'il y a sur YouTube qui vont vous apporter la vérité. Personne vous dira effectivement le haq, il est là, il n'y en a pas d'autre. Il y a une vérité, ça on le sait, il n'y en a pas 50, non, on dit toujours il y a une vérité. Donc qui a la vérité? Les chaînes qu'il y a sur YouTube, vous savez très bien, il n'y a pas que YouTube d'ailleurs, Dailymotion et compagnie, les chaînes entre guillemets de tout le monde qui viennent parler du Coran. Vous savez, on ne parle pas des autres, on parle que du Coran. Les gens qui parlent du Coran, tout ce qui a trait au Coran, les sectes qui touchent au Coran. Lui nous dit, après le Coran, ils vont se diviser en sectes. Bon, toutes ces chaînes-là, on ne parle pas de Coran seul, là, je vous le dis, tout ce qui a trait au Coran, tous ceux qui parlent du Coran. Donc, voilà qu'il y en a des kilos, non? Vous le savez, entre les chiites, les sunnites, les soufis, les alaouites, les safaouites, les je sais pas quoi. Oh, il y en a, je sais plus combien, frère, des appellations sectaires. Donc, je me dis, tous ces gens-là qui viennent, qui adorent du Coran, ils vont vous apporter la vérité? Ah oui, dis donc. Ça fait beaucoup de chaînes et apparemment ils ne sont pas tous d'accord. Les sunnites ne sont pas d'accord entre eux, parce que eux-mêmes entre les quatre écoles, ils étaient comme on dit contradictoires sur certaines choses. Les chiites c'est la même chose et les autres c'est la même chose. On continue comme ça, la liste est longue. Entre eux, même entre sectes, ils ne s'entendent pas. Nous, chez nous, c'est pareil, non? Coran seul. On vient, on nous dit ouais 5, 3, je vous ai déjà dit tout ça. Donc là, à partir de là, c'est pareil chez nous, non? Soi-disant, les gens Coran seul, qui suivent le Coran, nous on a la haq, nous on a la vérité. Tout le monde il vient, il dit ça, nous on a la vérité, nous. Mais frère, il y a un moment donné ça aussi, je me dis, donc on a la vérité, la fameuse vérité, mais apparemment elle n'est pas pareille pour tout le monde. Cette vérité-là nous fait comprendre que c'est 5, que c'est 3, que c'est pas de recours, que c'est soujoud, pas soujoud. Je vous ai déjà dit tout ça. Donc après, là c'est pareil. Pour le coup, on n'en revient à ça. Qui dit vrai alors? Même chez nous, entre guillemets, à ma Coran seul. Qui dit vrai? Qui dit la vérité? Chacun il vous dit ouais moi j'ai compris le Coran, ça y est, Dieu m'a dit c'est bon j'ai compris. Moi je vous le redis, moi j'ai rien compris, voilà, j'en suis là aujourd'hui, j'ai rien capté. Pour le coup aussi le frère il a raison qu'effectivement il y a des codes, moi j'ai rien capté. Comme on dit entre guillemets l'expression, je nage dans la semoule, je suis perdu là. Moi je vous dirais pas que j'ai la science, moi je vous dirais pas que oui, oh Dieu il a dit comme ça. Je pose la question à chaque fois, on me dit ouais le Coran il a dit, Dieu il a dit. Ok, bon, si Dieu me dit tout ça, alors, il y a des choses à méditer par contre. On ne peut pas le prendre à la légère en disant, mais non. Non, on médite, on se dit, bon, qu'a voulu dire notre Seigneur? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous cacher que notre Seigneur a voulu nous dire? Parce qu'il ne faut pas oublier que les légions d'Iblis, Dieu nous le dit. Il vous attaquera avec ses légions. Donc j'en comprends mieux, effectivement, ces légions qui? Que des djinns et des shayatines? Non, pour le coup, c'est écrit dans la Sourate 6. Donc vous avez ça dans la Sourate 6. Versets 12 à 18 ou à 17, je ne sais plus, Dieu dit, allez regardez-vous bien, il le dit, des ennemis du prophète, des hommes et des djinns qui s'enjoignent mutuellement des paroles enjolivées, trompeuses, des paroles trompeuses et enjolivées contre le prophète. Vous verrez le verset, je ne le connais pas par cœur, mais il y est. Donc Dieu m'informe de ça. Qui viennent qui? Des djinns et des hommes. Donc je pense que le verset où Dieu me dit lui et ses légions, là il me fait référence que oui, il y a bien des hommes aussi qui marchent avec les diables, non? Dans le Baqara, Dieu nous dit.
ils disent nous croyons certes en Allah, et dès qu'ils tournent leur dos, dès qu'ils s'en vont, tournent leur dos avec leur diable, ils disent nous faisons que nous moquer d'eux. Certes, Allah se moque d'eux. C'est un verset, non? Bon, Dieu me dit, il y a des gens, ils bossent avec lui. Bon alors, c'est pas ses légions? Je pense que c'est ses légions. Allah alam. Après, c'est ce que je vous disais, on a déjà fait un direct, ça fait beaucoup de choses où on se pose des centaines de questions. On vous dit que, soi-disant, ça, on en a déjà parlé, mais je pense que c'est pour le coup, mais là comment c'est important, puisqu'on nous dit fin des temps, on nous dit kada, hein, on a tous les signes de la fin des temps, des kills. Bon, une fois, on en a parlé dans un direct, mais on va aller dans la logique. Ça aussi, c'est pareil. On nous dit, oui, voilà, qu'il va avoir un Dajjal, qu'il va avoir un Issa. Je sais que les gens, entre guillemets, hein, beaucoup, énormément de gens aujourd'hui entendent parler de ce sujet, non? Armageddon pour les chrétiens, Malhama pour les musulmans, Dajjal pour les musulmans, Antichrist pour les chrétiens, Mashiach pour les juifs, Messie chez les chrétiens et Messie chez nous. Bah, je me dis, les trois religions sont au courant d'un même fait, soi-disant, qui devrait arriver. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais je vous ai déjà dit, aujourd'hui, moi, je me base plus sur, entre guillemets, la logique, parce que Dieu lui-même, il me dit, ils roulent leur langue pour vous faire croire que cela provient du livre, alors que cela ne provient pas du livre. Donc pourquoi on donnerait ce verset? Parce que si quelqu'un roule la langue en vous disant c'est un ayah, il vous suffit, entre guillemets, aujourd'hui, en 2018, d'aller prendre le Coran et dire non, c'est pas là, frère. Mais comment ça se fait que Dieu, il me le dit, par contre? Dieu m'informe qu'ils vont rouler leur langue pour vous faire croire que cela provient du livre, mais cela ne provient pas du livre. Donc là, ça m'interroge énormément. Après, il y a un autre verset où carrément aussi, il nous dit, ils écrivent des livres de leurs mains, ils disent que cela provient de Dieu, alors que cela ne provient pas de Dieu. Ça aussi, c'est des versets, non? Oui. Ils écrivent des livres. Après, ils roulent leur langue pour vous faire croire que cela provient du livre de Dieu. Donc, on me fait comprendre quoi? Effectivement, Dieu, il a descendu un livre. Il a descendu des livres. À chaque fois, ils sont venus, ils ont fait quelque chose. Non, puisqu'il me dit, ils roulent leur langue. Alors toi, si t'es pas trop con, qu'est-ce que tu fais? Quand quelqu'un, il va te rouler la langue en te disant, ah, c'est un ayah, hein. Il est là, hein. Ah ouais? Bon, ben, on va aller le chercher. Donc, il est facile de le démonter. Donc, là, j'en comprends quoi? Pour moi, comme d'hab avec ma logique, c'est qu'effectivement, ils ont bien dû mettre des choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. Parce que maintenant, si vous allez dans le Coran, je vous l'ai déjà dit, c'est une question de logique. Il est facile de le démonter, le garçon. En disant, non, ton verset, il n'y est pas, frère, tu te fous de ma gueule. Moi, ce que j'en ai compris, vous me reprendrez si je me trompe, parce que je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais là, je commence à comprendre, effectivement, avec ce verset, que là, on n'a pas l'original, alors. Si on avait l'original, comme Dieu nous dit, par contre, il nous parle d'original, lui, dans 3 versets, le frère Greg, il vous les a partagés dans les commentaires sur l'autre vidéo, Dieu parle bien d'original sur des tablettes. Ça, c'est une question, par contre, aussi. Pourquoi Dieu me dit sur des tablettes? 3 fois, il me le dit, sur des tablettes. Dieu, il se trompe, 3 fois, il me répète, sur des tablettes. Donc on me dit, ça aussi c'est une question toujours, que Moïse, qu'il appelait ça sur lui, c'était sur des tablettes, parce qu'il n'y avait pas de feuillet, hein, à l'époque, on gravait sur de la pierre. Après on me dit, Mohamed, qu'il appelait ça sur lui, dans 98.2, des feuillets. Bon, alors moi on m'avait appris quand j'étais sunnite qu'ils écrivaient sur des feuilles de palmier séchées, sur des entre guillemets, des omoplates de moutons, je sais plus, sur des os. Donc je me dis là pareil, on m'annonce des feuillets dans le Coran alors qu'on me dit la version historique qu'il n'y avait pas de feuillets, ça écrivait sur des feuilles de palmier. Ou sur des peaux de moutons séchés aussi. Hein. On entend ça, non? On nous a expliqué ça. Moi je sais qu'on m'avait expliqué comme ça. Rappelez-moi si je me trompe, mais apparemment on m'avait enseigné ça. Donc après, on me dit, Abraham, par contre, dans le Coran, toujours, on me dit des feuillets. Mais comment se fait-il qu'à l'époque de Moussa, c'était sur des pierres? On gravait sur de la pierre, et à l'époque d'Abraham, donc bien avant, hein, ils nous disent 4500 ans, Abraham, donc 4500 ans, il y avait des feuillets, le format A4, il existait. Je pose des questions toujours, hein, c'est une question. Soi-disant, on me dit, oui, des feuillets pour Abraham, des tablettes pour Moussa, et des feuillets pour Mohammed, qu'il appelle ça sur eux tous. Ah, je commence à me poser des questions, je me dis, il n'y avait pas de feuillets à l'époque d'Abraham, s'il n'y en avait pas à l'époque de Moussa. Non. Alors là, je me pose la question, je me dis effectivement, quand c'est gravé dans de la pierre, comme on dit, c'est gravé. Comment vous l'effacez ou altérer? À part le casser ou le détruire. Vous ne pouvez pas effacer ou altérer sur des pierres. Alors, Allah, ça c'est une question voilà, qui restera en suspens jusqu'à Kiyama. Hein. On a plein de questions comme ça, je pense, Inch'Allah, que Dieu lui nous donnera les réponses là-haut.
Donc voilà, ça c'était une petite question. Comme j'ai dit, mon Coran il me dit ça. Hein. Là, pour le coup, comme je vous ai dit, oui. Il y a des frères qui sont venus, qui ont partagé. D'ailleurs, je vous remercie à tous pour tous ceux qui ont partagé. J'ai vu que les dernières vidéos, elles avaient pas mal fait, comment dire, interagir des frères et sœurs. Tant mieux, alhamdoulilah, j'aime beaucoup le partage. Mais il y a un frère qui me pose la question si je doute de Dieu. Non. Frère, pour toi qui as posé la question, Sissoko, mon frère Sissoko, mon frère, moi je doute pas d'Allah. En aucun cas. Au contraire, tu sais, je pourrais te dire qu'avec la synthèse que je suis en train de faire de tout ça, je me dis qu'effectivement, il y a bien un combat entre Iblis et Allah subhanahu wa ta'ala. Quand j'en comprends qu'effectivement, là, il m'a descendu des écrits et que l'autre, il a toujours essayé avec ses sahabs de, entre guillemets, de falsifier, de modifier, de mentir sur Dieu. Hein, avec ses amis, les adorateurs d'Iblis, donc ces adorateurs lui, c'est satanique. Donc là, je me dis bien qu'effectivement, il y avait des légions, comme Dieu nous dit. Donc apparemment, moi j'en comprends quoi. J'en comprends qu'effectivement, toujours, Dieu il a descendu des textes et ils sont toujours amusés à faire ça. Qui? Iblis et ses sahabs. Les êtres humains, les djinns, les shayatines, tous ensemble. Bon, là, c'est pareil. Donc mon frère, moi j'en comprends qu'effectivement, il y a eu un combat depuis la nuit des temps, comme on dit. Pour essayer de cacher le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il existe et qu'il nous a descendu effectivement des rappels. Et il y a eu un partage, beaucoup de frères qui sont venus me dire que le livre n'était pas touché parce que Dieu lui dit. Non, Dieu ne dit pas ça. Assurément les frères, Dieu dit, on a préservé le rappel. C'est quoi le rappel? Al-dhikr illah. C'est quoi le dhikr? Excusez-moi, moi j'entends après les scientifiques qui nous disent aujourd'hui, bon, je vous ai déjà dit, moi je me sers de la logique et des textes. Là je me dis, comment ça se fait que les scientifiques ils nous disent que la glande pinéale c'est le troisième œil, entre guillemets, ils vous disent entre guillemets que voilà, le troisième œil, comme ils le disent eux, la glande pinéale, c'est quelque chose qui te fait rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est hallucinant, ils n'en parlent pas à BFM, c'est des scientifiques qui déclarent qu'effectivement, renseignez-vous sur cette fameuse glande pinéale, c'est ce qui vous permet de yatafakkaroun, comme il dit Allah, de raisonner. Bon, cette glande pinéale, ils ne nous en parlent pas beaucoup, mais je vous invite à aller chercher cette glande pinéale, je vous le dis, c'est comme un disque dur intégré au cerveau, qui vous permet, cette glande pinéale, de raisonner dans le sens de dire qu'il y a Allah ou pas. Ça c'est des scientifiques qui vous disent ça. Donc après, je me pose cette question, je me dis, Dieu il dit, j'ai préservé le rappel. Vous allez apprendre que cette glande pinéale, elle se calcifie avec ce que vous consommez en aliments, comment vous vivez, votre hygiène de vie. Renseignez-vous. Et ils disent, quand elle se calcifie, qu'est-ce qui se passe? Subhanallah. Ils vous disent, justement, les vrais, ceux qui ne mentent pas. Ils vous disent, après, vous réfléchissez plus, vous raisonnez plus de la même façon. Entre guillemets, c'est pas vous devenez bête, non. Mais cette petite glande pinéale, ils appellent ça le troisième œil, mes frères et sœurs. C'est ce qui amène à Allah. Et j'avais vu un scientifique qui avait dit ça. Cette glande pinéale, elle vous fait penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne vous a pas laissé comme ça. Dire, ouais, il faut un livre pour être guidé. Ah non, ça je vous le disais depuis un moment, mais là je commence à me dire effectivement, quand Dieu me dit, il a protégé le rappel, les frères et sœurs, le rappel où? Sur chacun des êtres humains. Et comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, non, je guide qui je veux. Subhanallah, il me le dit ça, non? Je donne la lumière à qui je veux, je donne la science à qui je veux. Tout ça c'est Dieu qui dit, non? Et quand il me dit j'ai protégé le rappel, oui, le rappel. Bon, après on va aller, comme je vous ai dit, moi je vais dans la logique. Avant 1955, renseignez-vous, vous verrez, la psychiatrie n'était pas reconnue. Pourquoi je vous parle de psychiatrie? Vous allez comprendre pourquoi. Avant 1955, les gens ils allaient faire quoi? Ils allaient au confessionnal. Ils allaient se confesser auprès des prêtres, en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ils faisaient de taouba. Ça c'était avant 1955. Après 1955, la psychiatrie a été reconnue entre guillemets officiellement. Et de là, on a commencé à faire des cases. On a créé des cases pour mettre les gens dedans en disant, aujourd'hui je vous assure que c'est vrai, quand vous allez voir un psychiatre et que vous lui dites que vous êtes là, vous posez des questions, pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais sur Terre, quel est mon but? Dieu il dit par contre, nous n'avons pas créé cela en vain. Nous n'avons pas créé cela comme distraction. Donc Dieu n'a pas créé les êtres humains, tout ce qui comporte sur cette ard, pour s'amuser, pour rien. Non. On a tous une fonction bien précise. Seul Dieu sait pourquoi il nous a créés, on verra bien tous là-haut. Mais en attendant, il nous dit, il n'a pas créé tout ça pour rien. Bon, alors à partir de là, quand vous allez voir ces psychiatres et que vous leur posez cette fameuse question existentielle, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, quel est mon, entre guillemets, mon chemin, qu'est-ce que je dois faire, ces questions que beaucoup de gens se posent, grâce à cette fameuse glande pinéale qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a placée en bas du cerveau. Renseignez-vous, vous verrez. Ils vous disent quoi ces gens-là? Ils vous disent que vous êtes dépressif ontologique. Renseignez-vous, vous verrez.
Vous êtes un dépressif ontologique, vous cherchez à savoir le pourquoi du comment, pourquoi vous êtes ici. Eh bien, ils disent que vous êtes dépressif. Bon, et à un moment donné, quand vous allez voir ces gens, vous parlez avec ces gens, ils vous disent quoi? Hein, pour celui qui est un tant soit peu normal et qui voit ce qui se passe dehors et qui, entre guillemets, il est triste dans son cœur, il est malheureux, il voit tout ça. À l'époque, quand j'étais sunni, moi je disais, donc Cheikh Soudais, quand il récite le Coran et qu'il pleure, hein, c'est un dépressif? Cheikh Shouraim et tous ces cheikhs à l'époque que j'écoutais des kilos, quand eux ils pleurent, c'est quoi? C'était dépressif? Non, moi je pense qu'effectivement ils sont réalistes. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous en dire. Quand vous me dites le livre, il est protégé. Moi je pense que Dieu il le dit de toute façon. On a protégé le rappel. Ben, c'est quoi le rappel? Moi je pose la question aujourd'hui, c'est quoi le rappel? Moi je viens avec cette hypothèse-là en me disant le rappel, Dieu me l'a donné dans mon cerveau. Il est déjà là, intégré. Alhamdulillah, merci Seigneur. Donc quand on dit qu'effectivement il y a quelque chose dans mon corps déjà qui me dit, qui me ramène à Allah, merci mon Seigneur. C'est vraiment une ni'ma, une hikmah d'Allah de dire effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné cette glande pinéale pour qu'on se rappelle de lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Merci Seigneur. Donc mon frère, quand je te dis, par contre, tu me poses la question si je doute de Dieu, non, jamais, en aucun cas. Comme je te dis, avec ce que je recherche depuis maintenant des années, parce que ça fait presque, on va dire, depuis le février, hein, janvier, que je suis devenu, comme ils disent, Coran seul. Mais avant ça fait 12 ans, mon frère, que je cherche Dieu. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 12 piges que je me dis, c'est qui a raison? Ma mère, qui est entre guillemets chrétienne, qui était à l'époque chrétienne pour le coup, fait le cours de catéchisme, je vous ai déjà dit tout ça. Ou alors mon père, qui lui était algérien et qui faisait pas forcément de prière. Mais bon, on me disait, c'est l'islam. Donc là, je me posais cette question existentielle. Qui a raison? Quelle religion? Quel livre? Donc aujourd'hui, je reviens avec ça, en me disant, effectivement, Dieu l'a descendu des écrits, mon frère. Moi, je ne doute pas de Dieu. Je pense que le combat, il est là. Iblis, là, il essaye au maximum de nous égarer. C'est son boulot, non? Ouais, je pense bien. Donc à partir de là, me dire que je doute de Dieu, non, frère, t'as pas compris le message. Moi, je crois au Coran. Je crois effectivement à l'évangile, je crois aussi à la Torah, à des choses que Dieu il a descendues. Comme j'ai déjà dit, quand je fais la synthèse des 3 livres, entre guillemets, je ne les connais pas par cœur, les 3, hein, loin de là. Mais quand je fais la synthèse, entre guillemets, de ce que j'en connais, Dieu me dit, ne fais pas zina, hein, la fornication. Hein, le zina, c'est interdit dans les 3 livres, non? Ah, c'est interdit pareil. Ne volez pas, ne mentez pas, ne trahissez pas. C'est pas dans les 3 livres, c'est dans les 3 livres. Ne vous tuez pas les uns les autres, c'est dans les 3 livres, non? C'est dans les 3 livres. Donc tout ça, moi je me dis, ouais, effectivement, les 3 livres, ils sont là. Après, je vais vous annoncer quelque chose. Ça fait plaisir, effectivement, de partager avec vous. Alhamdoulilah, là, j'ai eu des retours. Il y a un frère, on va l'inviter, Inch'Allah, s'il veut bien. Mon frère, je sais que tu es là et que tu écoutes les vidéos. Si tu veux bien venir partager un samedi soir, un direct, on fera un direct, Inch'Allah, si tu veux bien, pour partager ce que tu m'as dit. Alors accrochez-vous bien, les frères et sœurs, parce que ce frère, entre guillemets, ça commence éventuellement à me répondre à la question que je pose depuis maintenant quelques semaines, à me dire qu'est-ce qu'ils ont fait les moines copistes, les fameuses photocopieuses de l'époque. Ils ont fait quoi, eux? Ils ont fait que des photocopies? Comme je vous ai dit, apparemment, ce qu'on me remonte, c'est, ouais, ils ont fait des photocopies, les mecs, ils n'ont rien fait d'autre. Ah ouais, ils ne sont pas fait foudroyer parce qu'ils n'ont pas altéré le Coran. Sinon, Dieu l'aurait altéré. Il l'aurait foudroyé s'il l'avait altéré. Moi, je vous l'ai déjà dit, des sataniques kabbalistes, hein, on dit des kabbalistes jésuites qui touchaient le Coran pendant des centaines d'années, ils n'ont rien fait. Ah non. Bon, là, je commence à avoir entre guillemets, une possibilité de réponse. Ce frère, il vient, il me dit que le Coran, il est codé. Mais alors, voilà comment il est codé. Apparemment, c'est un truc de fou. La falsification que moi, je pense, entre guillemets, dans certaines traductions, ou dans certains passages du Coran, lui, il m'explique qu'effectivement, les versets, comme on les a aujourd'hui, ils les ont changés de place. Et voilà pourquoi, entre guillemets, aujourd'hui, on n'arrive pas vraiment à comprendre de ce qu'il m'explique. Vous allez voir, j'ai trouvé ça très intéressant, je vais le partager avec vous. Moi, j'aimerais bien effectivement qu'il développe plus, parce qu'il m'a parlé de beaucoup de choses qui étaient très intéressantes, genre, comme beaucoup de gens aiment ce sujet-là, la fin des temps. Là, pour le coup, ça devient très intéressant. Ce frère-là me dit qu'effectivement, dans le Coran, tout est écrit. La Syrie, tout ça, je vous assure que moi, j'en tombe des nues quand j'entends ça. Maintenant, je ne dis pas non plus que le frère, tout ce qu'il dit, c'est du pain béni, mais ça a l'air très cohérent et ça a l'air de prendre son bout de chemin quand on voit qu'effectivement, ils ont écrit, ils ont traduit, ils ont touché le Coran pendant des centaines et des centaines d'années.
Là, je me pose ces questions-là. Donc je me dis, là, il y aura peut-être une possibilité de réponse en disant, effectivement, ils ont essayé de percer les codes de Dieu dans son dernier livre. Donc, comme je te le dis, mon frère Sissoko, je ne doute pas du Coran. Je doute de l'originalité, comme Dieu me dit, par contre, dans mon verset. Mon frère, pourquoi, justement, l'Évangile, la Torah, ces livres-là, qui sont quand même de Dieu, on le rappelle, hein, pour ceux qui le savent, on le sait, non? Bon, ils viennent de Dieu. Bon, comment ça se fait qu'ils n'ont pas été effacés totalement de la surface du sol? Iblis et ses amis, c'est facile de brûler un livre, ou au pire, de casser une tablette. Hein, de prendre la tablette de Moussa et de la casser. Bon, ça n'a pas été fait, ça, apparemment. Mais par contre, on me dit que les livres, ils ont été modifiés. Dieu me le dit. Vous êtes d'accord avec ça, les frères? Donc, à partir de là, je me dis, ces livres-là, est-ce qu'ils ont été effacés de la surface du sol? Non. Il n'y est pas arrivé, machin. Donc, quand on me dit que Allah, il préserve, oui, le rappel. Oui, le rappel. Mais les livres, est-ce qu'il les a préservés? Ah, bah moi, pour l'instant, dans mon Coran, il me dit que non. Les livres, il les a laissés modifier, les gens. Et dans les versets que je vous ai dit auparavant, il me le redit encore dans mon Coran. Ils rouleront leur langue. Donc si vous avez l'original, comme on l'a déjà dit, vous lui sortez l'original et vous lui dites, le verset que tu es en train de me dire, soi-disant, il n'y est pas. Donc moi, j'entends qu'effectivement, Dieu est en train de me mettre sur une piste en me disant, attention, ils vont rouler leur langue pour vous faire croire que ça vient de mon livre, alors que non. Et dans un autre, il vient, il me dit carrément, ils écrivent des livres de leurs mains. Et ils viennent et vous disent que ça vient de moi. Bah, tout ça, ça m'interroge. Je me dis, tous ces versets-là, ils ne pouvaient pas les effacer. Donc la préservation, comme vous me dites, elle est là aussi, effectivement. Dans le sens du rappel et dans le sens où il a préservé certaines choses, il ne pouvait pas les effacer. Notre Seigneur, il n'allait pas nous laisser sans rien, mon frère. Quand tu me dis que je doute d'Allah, non, mon frère. Non, détrompe-toi. Moi, je doute effectivement aujourd'hui de la véracité, de l'originalité, l'original du Coran. Moi, je parle de toutes ces copies qui nous ont ramenées. Pour partager avec vous, ceux qui connaissent un peu plus que moi, parce que moi, je vous ai déjà dit, je suis un débutant, tout ça, hein. Mais j'entends qu'on a des Corans aujourd'hui, c'est le Coran de Hafs. Si je me trompe, reprenez-moi. Apparemment, le Coran traduit en arabe, c'est-à-dire de l'arabe à l'arabe, hein. On ne parle pas de la traduction de l'arabe au chinois, ou de l'arabe à l'anglais, ou de l'arabe au français, ou de l'arabe au portugais. Non. L'arabe, le texte, le cœur du texte en arabe. On me dit qu'il y a des Corans qui viennent de Hafs, des Corans qui viennent de Al-Harithi, des Corans qui viennent de je ne sais plus quel encore savant. Et par contre, là, je vous invite à aller chercher, vous verrez. Hein, parce qu'on me dit, ouais, tu vas trop loin dans les recherches. Ben non, justement, Dieu me dit, ne croyez pas bêtement, cherche. Ben ça va te prendre toute ta vie, frère. Et c'est ça que je pense la démarche, le cheminement d'aller chercher Dieu. En allant le chercher, dans tout ce qu'ils peuvent dire, que ce soit mensonge ou vérité, on le sait, nous par contre, Dieu, il dit, il mélange sciemment la vérité au mensonge. Donc on le sait, on a été prévenu. Dieu nous dit, faites attention, hein, croyez pas non plus que c'est tout du pain béni. Hein. Mais à un moment donné, Dieu nous laisse quand même quelques traces. Sinon, il ne nous dirait pas lui-même d'aller chercher ce qui s'est passé auparavant, ceux qui ont vécu avant vous. Donc mon frère, moi, les recherches, les frères et sœurs, les recherches que je fais avec d'autres frères et sœurs, c'est pourquoi essayer d'aller vers Allah. Et que si on meurt dans cet état-là, comme il nous disait à l'époque, en prosternation, ben moi je dirais maintenant, si on meurt en obéissance, en disant on a été chercher, qu'est-ce qu'il nous demandait Dieu, qu'est-ce qu'il attendait de nous, qu'est-ce qu'il voulait qu'on fasse pour lui, pour nous. Voilà, ben là je pense qu'elle a la démarche. Et dire aujourd'hui on va chercher dans les livres de Dieu, effectivement, ceux qui nous ont descendus, et voilà qui nous en a descendu apparemment. Donc à partir de là, je me dis, les livres de Dieu ils sont là, mon frère. Donc moi je vois bien le combat, il est là. Le combat d'Allah subhanahu wa ta'ala entre guillemets, et l'autre, Iblis. Lui, par contre, il se tape. Hein. Il lâche pas l'affaire, machin. Donc je me dis, depuis la nuit des temps, il est là, lui. Hein, depuis la nuit des temps, il est là en train de mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il a menti à Adam, non? Il lui a menti. Il lui a dit, tu veux que je te dise comment tu vas rester éternel? Il lui a pas menti? Wallah, il nous ment tout le temps. Et il le sait, lui. Donc à partir de là, moi, je me dis, mon Seigneur, il m'a laissé effectivement des versets qui sont là, qu'ils n'ont pas pu toucher. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Moi, je pense qu'ils ont enjolivé. Allah traduit comment dire, des mauvaises traductions, des versets qui, pour moi je vous le dis honnêtement, il y a des versets, je pense qu'effectivement ça vient pas d'Allah, c'est trop bizarre, il y a des choses, je sais pas moi, ou les mots alors peut-être, j'en sais rien, c'est ce que je vous dis, je sais pas tout ça, c'est des doutes, je me dis mais attends, comment? Et Allah il a changé d'avis au dernier moment, ça aussi je vous ai déjà dit, Dieu il réfléchit, il raisonne, hein? Bon non, ce coup-ci non, on les a laissés modifier les autres, mais là non, celui-là non. Ah non, pour celui-là, on va changer d'avis. Ça, j'y crois pas. Donc tous les autres, ils ont mangé des douilles. Des milliards d'êtres humains qui sont passés avant nous, ils ont mangé des douilles, ils vont aller au Jahannam. On a déjà parlé de ça. Donc moi, je vous dis que la logique, je pense qu'Allah, il a toujours laissé instaurer ça.
en disant, effectivement, ils ont toujours modifié les livres d'Allah. Ils ont taillé les prophètes de menteurs, ils l'ont dit, ils étaient possédés, vous savez tout ça. Donc Dieu, il a laissé faire ou pas? Oui. Ah, Dieu, il voudrait, il les foudroierait, comme ils nous disent. Hein. On nous dit, ouais, s'ils avaient falsifié le Coran, Dieu les aurait foudroyés. Oui, non. Oh, oui, mais je sais bien que Allah, il est le Qadir. Hein. Il est capable de tout. Hein. Ah, il n'y a pas de souci. Mais à partir de là, moi, je me dis, alors, si Dieu, il avait fait comme ça, effectivement, il serait où le combat à Iblis? Ah, il serait foutu, machin. Soyez logique 2 minutes. On me dit, Allah, il lui dit, tu es de ceux à qui on t'a accordé un délai. Ok? Donc, on apprend, depuis Adam, il est là, lui. Hein, il n'est pas mort, machin. Et il n'est pas prêt de mourir jusqu'à Kiyama. Et encore, il ne va pas mourir là, il va se faire cramer, d'après ce que Dieu nous dit. Donc à partir de là, je me dis, le délai qu'il a, lui. Si Dieu, il lui aurait coupé l'herbe sous le pied en disant, celui-là, c'est fini. Hein. Alors, t'as fait tellement de sale, c'est bon maintenant. Ah non, comme d'hab, je pense que Dieu ne change pas d'avis. Quand Dieu, il lui dit, tu es de ceux dont le délai est accordé, ça veut dire quoi? Jusqu'à Kiyama, non? Ils nous le disent, non, les chiens, hein? Jusqu'à Kiyama, il est là, lui. Donc comment? Allah, il lui a coupé l'herbe sous le pied en disant, t'as tellement modifié depuis Adam, salam quand même, hein? Depuis Adam, salam, il a modifié, il a menti, mais là, Dieu, il change. Non. Ah, le dernier, c'est fini. Donc, il lui coupe l'herbe sous le pied. Donc, avant, il a pu ouest les gens, il a pu faire à l'envers aux gens, il a pu mentir aux rabbins, il a pu mentir aux prêtres, il a pu mentir aux fidèles. Et aujourd'hui, Dieu lui coupe l'herbe sous le pied. En disant, non, maintenant, c'est fini. Allez hop, t'as fait trop de sale. Dans ces cas-là, alors moi je pose la question, comme d'hab, qui me viendrait à l'esprit, c'est de dire, pourquoi Dieu ne l'a pas fait venir Kiyama? Parce qu'il lui a dit, par contre, tu es de ceux à qui le délai est accordé. Apparemment, on comprend bien qu'il y a un combat, puisqu'il dit, je vais les attaquer de devant, de droite, de gauche, de devant, de derrière. Subhanakallah. Donc il me fait bien référence à quelque chose, un combat entre moi et lui, pas entre Allah et lui. Hein? Qu'est-ce qu'il va se combattre contre Allah, celui-là? Mais nous, le combat, il est là. Donc je me dis, Dieu, il a coupé l'herbe sous le pied. Ah non, c'est fini. Voilà, le délai, il est fini pour toi. Pour moi, ce que j'en comprends, si on me dit qu'aujourd'hui, effectivement, il ne pourra pas toucher le Coran, machin, ça y est, Dieu, il a coupé l'herbe sous le pied. En disant, c'est terminé, grand. T'as fait trop de sale, c'est fini. Alors pourquoi il n'a pas fait venir Kiyama? Puisque par contre, on m'informe que jusqu'à Kiyama, Dieu, il lui laisse le champ libre. C'est bien ce qu'il me dit, non? Il dit bien. Il dit justement, un petit nombre de tes serviteurs élus. Il va tous nous attaquer. Il le dit bien. Dieu n'a pas dit non. Au contraire, il lui dit d'accord. On verra jusqu'à Kiyama. C'est ce qu'ils nous disent, non? Les savants ils nous ont expliqué comme ça, que le Coran il nous explique comme ça. Iblis, jusqu'à Kiyama, il est entre guillemets tranquille. Il fait du sale, il fait, voilà. Alors, on nous met en garde, on nous dit, attention. Allah, il nous dit, l'adou, c'est lui. Ça, il nous le dit, Allah. Attention celui-là, attention. À partir de là, je me dis, là, Dieu, il a changé d'avis au dernier moment. Non. Je t'accorde un délai jusqu'à Kiyama. Non. Maintenant, c'est jusqu'au Coran. Coran, tu ne pourras plus rien faire. C'est fini. Allez hop. Donc, Iblis, maintenant, il est où son combat? Il est perdu d'avance, alors. Pourquoi un délai? Puisque Dieu lui dit jusqu'à Kiyama, apparemment, le délai. Non? Je me dis jusqu'à Kiyama, c'est pas Kiyama, là. On est encore sur Ard. Dieu lui a coupé l'arbre sous le pied. On dit ça, c'est fini. Voilà. Avec le Coran, c'est terminé. Ça, j'en comprends qu'effectivement, c'est un ticket pour le Jannah. Donc apparemment, Iblis, il est foutu. Il va ramener qui maintenant? À part les, entre guillemets, comme on dit les Mongols, qui ne raisonnent pas, qui ne réfléchissent pas, mais tous ceux qui lisent le Coran. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, depuis 2001, apparemment, les gens se convertissent de plus en plus, en masse. Alors déjà, ça ne correspond pas avec la soi-disant sunna, où on nous dit qu'à la fin des temps, au contraire, il y aura de moins en moins de musulmans. Non, là, carrément, on voit qu'il y en a de plus en plus qui font tauba, ils le disent eux-mêmes dans les infos. Donc Iblis, il a perdu son combat, alors. Ça y est, c'est perdu, mec. C'est fini. Pour lui, ça y est, Kiyama, il est déjà tombé, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui? Plus rien, alors. Là, on vient, on me dit, les explications des frères sunnites qui me disent, il fait que des West-West, voilà. Des West-West de secrétaires. Vas-y, ment, personne il le saura. Vas-y, vole, personne il le verra. C'est ça. Il fait que ça. Que ça. Okay. C'est pareil, comme je vous dis, toutes ces questions, moi, je les pose, mais je n'ai pas de réponse affirmative à vous apporter. Mais là, j'ai entre guillemets un échange avec ce frère, comme je vous ai dit, j'espère qu'il va accepter de faire ce direct avec nous, Inch'Allah. Ça serait très gentil à lui de partager ça avec nous. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant pour le coup. De dire qu'effectivement, les livres de Dieu, parce qu'il m'a dit pareil pour les autres, ils étaient codés et archi-codés. Va le décoder, toi, Jeannot. Oh, Jeannot, comment tu vas faire?
Donc là, je pose la question, frère, par contre, et j'espère qu'il nous expliquera comment il peut savoir, comment il peut être sûr que ce sont les fameuses clés, parce qu'il me parle de clés qui ouvrent justement les codes du livre de Dieu. Entre autres, la Fatiha est une clé, hein, on le sait, la clé, l'ouverture, ils nous disent. On sait très bien que le Fath, c'est une clé. Donc le Miftah, c'est la clé. Donc moi j'en comprends qu'effectivement il me dit ça. Maintenant je me dis, subhanallah. Donc effectivement si tout est codé, il y a moyen qu'ils se l'ont donné dessus pendant des années. Là ça m'apporterait une possibilité de réponse. Inch'Allah, j'aimerais tellement que ça soit ça d'ailleurs, hein, je vous le dis honnêtement. J'aimerais me tromper en me disant qu'effectivement ils n'ont rien touché. Moi, je ne suis pas affirmatif avec vous, mais moi je le pense comme ça. Donc là, à partir du moment, vous n'allez pas me convaincre d'autre chose. Si maintenant le frère il vient, il nous apporte des preuves vraiment, moi pour le coup ça m'intéresse d'entendre ça. Comme je t'ai dit, mon frère Sissoko, je ne doute pas d'Allah, je ne doute pas de son livre, je doute de l'intégralité, je doute de l'originalité. Car Dieu lui-même me parle d'original, frère. 3 fois. Il me dit, l'original sur des tablettes. Là-haut. Pas ici apparemment. Sinon Dieu me dirait, j'ai l'original et vous aussi. Non, là il me dit, l'original il est auprès de moi. Donc là je me pose cette fameuse question, je te dis mon frère, je ne doute pas de Dieu, je te le redis. Je ne doute pas du Coran, je ne doute pas non plus de l'Évangile, et je ne doute pas de la Torah, frère. Si tu vas aller par là, parce qu'on me dit aujourd'hui, ouais tu doutes du Coran. Non, je ne doute pas que du Coran, je doute des 3 livres. Pour moi ils viennent de Dieu, mais de savoir que l'intégralité elle vient tout de Dieu, ah là elle est là la question. Mais pas de dire que ces livres-là, ils ont été faits par des êtres humains. Non, moi je pense pas ça non plus, mon frère. Et à un moment donné, c'est ce que je disais il y a quelques mois en arrière, quand ils ont mis les fameux versets scientifiques, on me dit qu'il n'y en a pas. Si, il y en a. Ils devaient bien se fendre la gueule. Hein? En disant effectivement le moustique, pour ceux qui connaissent, il a 43 dents, il a 3 cœurs. Oh frère, le moustique c'est une machine de guerre. Il a un système qui fait que il sait que ton sang il lui est pur ou impur. Bref, une machine de guerre. Donc là, on me dit, ouais. Là, pour moi, pour le coup, effectivement, ça vient bien de Dieu. Ça vient pas du prophète, de sa tête à lui. Ça vient de Dieu. Comment il pouvait savoir ça? Après, vous avez le verset aussi qui est attrait à la mouche, là où Dieu il dit justement que la mouche, quand bien même elle te dérobe quelque chose, dérober. Renseignez-vous sur la mouche, vous verrez. Ça aussi, c'est scientifique. Comment elle sécrète justement de l'acide par rapport à sa trompe et elle aspire les aliments comme ça. Et elle n'a pas de système digestif. Apparemment, c'est le seul insecte sur Terre. Donc, allez vous poser des questions. Dites-vous, ces versets-là, bien sûr qu'ils les ont recopiés. Ils devaient bien se fendre la gueule. Hein? Du genre, ah, c'est quoi ça, le moustique? Ouais, d'accord. Ouais, marque-le ça, hein. C'est mon avis, ça, les frères et sœurs. C'est mon avis. De dire, effectivement, les paroles qui sont dans ce Coran, ils viennent pas d'un être humain. Il y a des choses, frère, il y a moyen. À l'époque, ils sortaient des copies du Coran et ça marquait ça dans le Coran. Ils devaient bien rigoler en se disant, mais c'est quoi cette histoire? Je vous le rappelle comme ça, il disait que le prophète c'est un philosophe, hein, que la paix se sortait. Il disait justement que son Coran, il l'avait écrit de sa tête, hein, et qu'il avait pris les enseignements de moines chrétiens et de juifs rabbins, des rabbins juifs. Excusez-moi, ça c'est eux qui disent, hein, les orientalistes, les fameux mythos. Donc ils me disent ça. Ils me disent que son Coran, il l'a écrit à partir d'enseignements de Nasara et d'Yahoud. Ok? Ben je me dis, quand ils ont copié le Coran, ils devaient bien se fendre la gueule. Hein? Ils disaient que c'était un philosophe, c'était un poète. Ils disaient ça du prophète. Donc à partir de là, ils devaient rigoler en marquant les versets en disant, ah, marque-le bien celui-là. Ouais, d'accord, ouais, les mères qui se confondent mais ils se mélangent pas. Ouais, d'accord. Il y a une barrière entre eux. Ils devaient bien rigoler. Alors maintenant, on me dit, ouais, c'est de la concordance. Non, concordance de rien du tout. Pour moi, effectivement, ce sont bien des faits qui viennent de Dieu. Personne ne pouvait savoir ça à l'époque. Après, c'est mon avis. Quand on me dit non, il n'y a pas de fait scientifique dans le Coran, il y a des gens qui sont venus nous dire ça, frère. Quand tu me dis que je doute du Coran, moi je doute pas du Coran, je doute de l'originalité, l'intégralité. Elle est là, et je reviens à dire ça. L'originalité, l'intégralité. Mais dedans ce livre, il y a des paroles qui viennent du tout miséricordieux. Où ce n'est pas possible qu'un être humain, il vienne, il balance ça, frère. Hein? C'est pas possible. Je vous dis, le coup du moustique, moi, celui-là m'avait fait tomber par terre. Donc on me dit, ouais, 2018, on a de la science plus qu'à l'époque, non? Bah ouais. Avec la technologie, soi-disant, d'aujourd'hui. Les microscopes et compagnie. À l'époque, il n'y avait pas tout ça, Harry. Donc ça devait bien se fendre la gueule quand il recopiait ces versets en disant, ah, n'importe quoi. N'importe quoi. En attendant, aujourd'hui, quand je vous dis que vous me dites, il l'a préservé, oui, il a préservé des choses, Dieu. Mais de là à me dire qu'effectivement il l'a protégé, non, moi je pense qu'il a protégé le rappel, comme il me dit, ouais. Il nous a protégé nous, en fonction de ce qu'il voulait lui.
Celui-là, il sera guidé, celui-là, non. La preuve, Dieu, il dit. Il y en a certains, tu peux les appeler, ils ne reviendront jamais. Oh. Donc alors, si on vient avec le Coran, on dit, ouais, le Coran, il a dit, il y a des faits scientifiques. Dieu, il te dit, celui-là, il ne reviendra jamais. Et à un moment donné, tu as voulu parler du Coran ce qu'il y a. Demain, quand j'étais sunnite et que je faisais la da'wah, fallait voir les frères et sœurs, c'était tous les jours. On me disait, je faisais du prosélytisme. Un jour, on m'a balancé à mon ancien patron, quand je travaillais à l'époque en Haute-Savoie, là-bas, à Thonon-les-Bains, chez un émir. Le gars, il m'a balancé au patron. Il a été dire, il fait du prosélytisme. Hein, vous savez ce que ça veut dire, pour ceux qui connaissent. Moi, je parlais trop de Dieu, je voulais inviter les gens à l'islam. Je leur disais, moi, ça à l'époque. J'étais sunnite. Moi, je leur disais, ouais, les faits scientifiques dans le Coran, frère, ça s'invente pas. Ça s'invente pas. Il y a un moment donné, tu te dis, comment ils ont pu sortir ça? Même il y a des années en arrière, ils ont copié le Coran. Frère, comment ils savaient ça? On est en 2018, aujourd'hui, il y a des faits scientifiques, tu colles, tu te dis, quand même, ça s'invente pas. C'est pas un être humain, ça vient pas d'un être humain, il y a un moment donné. On est d'accord avec ça. Donc je me dis, tout ça, qui pouvait savoir? À part Dieu. Et peut-être éventuellement mon ennemi. Mais est-ce que mon ennemi, lui, va m'inviter à raisonner sur Dieu? Ah non, je pense pas. Au contraire. Donc il y a moyen que ça ne vienne pas de lui, par contre, pour le coup. Donc comme je vous dis, mes frères et sœurs, moi je reviens à tout ça en me servant de la logique, en me disant effectivement, mon Seigneur a préservé certaines choses, oui, et il a préservé surtout, comme je vous le dis, le rappel. Dieu il me dit, il y en a certains, tu pourras leur parler ce qu'est demain. Ils ne croiront jamais. C'est Dieu qui me dit non. Même si tu viens avec du Coran, apparemment. Ils ne croiront jamais. Donc on me dit les livres ils guident. Pas forcément, non. Non, Dieu il dit préserve le rappel. Le rappel, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la fameuse glande pinéale que Dieu nous a tous donnée à tous les êtres humains de la terre. En disant, c'est cette glande pinéale qui va te faire rappeler d'Allah. Alors regardez, renseignez-vous. Je vous dis comme d'habitude, ce que je vous dis là, moi j'invente rien, j'ai rien à gagner. Wallah, je suis pas là pour faire des thunes ou bannev, ou t'as vu. Il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Moi, je dis juste ce que je découvre et je me dis, subhanakallah. Ah oui, donc Dieu me dit, oui, il a préservé le rappel. Pour ceux qui se rappellent Dieu, dhikrillah. Et on vous dit que cette glande pinéale, elle vous fait quoi? C'est le troisième œil, ce qui vous fait penser à Dieu, ce qui vous fait rentrer en méditation. Renseignez-vous, vous verrez. Il l'appelle le troisième œil. Subhanakallah. Il vous dit justement que cette glande pinéale, quand elle est située entre les deux yeux, juste au-dessous du cerveau, elle est raccordée au cerveau, ça fait partie intégrante du cerveau, et elle est juste en dessous, entre guillemets, au niveau frontal, entre les deux yeux. Et il l'appelle le troisième œil. Et vous l'enrichissez avec ils disent que la lumière pénètre par les yeux et qu'elle justement, elle atteint la glande pinéale. Un nour d'Allah. Renseignez-vous, vous verrez. Et ils vous disent ça, eux. Ce jour-là, ce médecin, je crois que c'était un neurochirurgien, il avait dit c'est comme un disque dur. Lui-même, il l'a parlé comme ça, comme un disque dur qui fait partie intégrante et qui te permet de raisonner sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y en a, tellement ils font de la merde, ils font du sale, moi je comprends. Elles se calcifient, ils le disent eux-mêmes, ils ont fait je crois que c'est des scanners ou des IRM, je ne sais plus. Renseignez-vous, vous verrez. Et ils disent qu'elles se calcifient avec ce que tu gamelles, avec ce que tu bois, frère, avec tout ce qu'ils nous mettent dans la bouffe, tout ça, les fins d'yeux, s'il y a moyen. Et ils disent eux-mêmes, elles se calcifient. Et ils disent en mangeant sain, on a une hygiène de vie saine. Ça aussi, c'est un truc à méditer, les frères et sœurs. Dieu, il me dit non. Il me dit manger des lentilles, il me dit manger des légumes, il me dit pas va manger des tacos. Dans mon Coran, c'est pas écrit va manger des tacos. Au contraire, il me dit mange équilibré apparemment. Il me parle d'huile d'olive, il me parle de miel, il me dit que des choses, mashallah. Les oignons, de l'ail. Tout ça, c'est pas des versets? Je crois bien, ouais. Si, il me parle des dates aussi. Ouais, à partir de là, je me dis, mais quand vous allez regarder, on vous dit, ouais, tout ça, c'est saint. Donc le rappel, nous allons préserver le rappel. Il nous dit, le rappel, voilà. Est-ce que c'est les livres d'Allah? Oui, aussi. J'en comprends effectivement, ça peut être aussi ces livres. Mais ce qu'il nous dit par contre que l'intégralité, non, ça je vous le redis, pour moi, il me dit, l'original, c'est lui qui l'a. Lui seul. À l'époque, les savants, ils l'avaient. Aujourd'hui, moi je pose la question en 2018, quand on vous dit que les savants, ils ont validé celui de Hafs, ils n'ont pas validé celui de Hariti, ou ils n'ont pas validé... frère, c'est des Marocains qui sont là. Je pense qu'il y a des frères marocains. Les frères marocains, je vous invite, j'ai entendu que vous, justement, au Maroc, il y avait des frères qui avaient le Coran de Hariti. Qu'ils avaient conservé ce Coran-là, qu'on pouvait encore le trouver. Mais excusez-moi, là je pose toujours la même question. Puisque c'est de l'arabe à l'arabe, comment se fait-il que les savants, ils ont dit celui-là oui, mais celui-là non? Pourtant, c'est le même texte arabe, si c'est une photocopie.
Du texte arabe, on dit le cœur du texte, c'est l'arabe. Bon, bah si c'était une photocopie entre Hariti et Hafs, pourquoi Hafs il a été validé et pas Hariti? Excusez-moi. Et puis il y en a des autres, hein. Je me suis arrêté là, mais il y a d'autres noms, hein. Je les ai zappés, j'ai retenu que ces deux-là. Bon, on me dit les savants, ils ont validé celui-là, mais pas l'autre. Et pourquoi, excusez-moi, parce qu'on me dit que c'est du Coran, toujours, c'est le même Coran, c'est un Coran de deux savants. Hein, c'était des savants, et ils t'ont donné le Coran. Ben, là, ils t'ont dit, celui-là, je le valide, mais pas l'autre. C'est quoi l'histoire? On me dit aussi, on apprend aussi que le Othman, hein, il avait 6 versions. C'est pas il avait 6 Corans. Excusez-moi, quand on me dit 6 versions et 6 Corans, c'est deux choses distinctives. Là, non, on me dit que Othman, il avait 6 versions du Coran. Alors, regardez la vidéo, hein, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Vous voyez le frère sunnite qui est en train de regarder un Coran qui fait 80 kilos. Excusez-moi, ça s'invente, c'est nous on l'a inventé. Bon, on me dit, il y a 6 versions du Coran, ça choque personne. Frère, ça choque personne d'entendre que Othman, il avait 6 versions. Oh, voilà, 6 versions, c'est pas 6 Corans. Et là, je vous dis, toutes ces questions qui reviennent, et je me dis, à partir de là, moi, mon Seigneur, il me dit, nous avons préservé le rappel. Comme il me dit, par contre, dans mon Coran, il me le dit. Il me dit à certains d'entre eux, tu pourras leur parler. C'est terminé. On leur a mis un voile. Scellé leur cœur. C'est fini. Alors tu peux le rappeler avec du Coran. Tu peux le rappeler avec de la Torah. Tu peux le rappeler avec de l'Évangile. Il ne reviendra plus. Tu peux le rappeler tout court. En disant, réfléchis, raisonne. Dieu te dit, non, celui-là, c'est fini. C'est terminé. Donc j'en comprends quoi? C'est pas forcément un livre qui guide. C'est bien Allah. Je reviens à ça, les frères et sœurs, dans l'autre vidéo, je vous ai dit. Est-ce que c'est nous, on guide en parlant aux gens, en disant, je pense que le chemin il est là, hein? Non. Est-ce que c'est les livres de Dieu? Ça aide. Oui, je pense que oui. Les livres de Dieu, ils aident à la guider. Mais je pense que la guider, elle vient de lui, directement. Comme on dit, c'est lui qui va te guider. Quand tu vas faire toi des doigts en lui demandant à lui, s'il te plaît, Seigneur. Comme les frères sincères, je pense qu'ils font la même démarche. Quand vous êtes, comme vous dites, comme on dit, en prosternation, on demande à qui? À Dieu. On lui demande à lui la science, on lui demande à lui l'humilité, on lui demande à lui la lumière. Moi, c'est ce que je fais. Par contre, je demande qu'à lui. Je lui dis, mon Seigneur, moi, j'ai plus envie de me faire avoir par personne, Seigneur. Je te fais confiance qu'à toi aujourd'hui, Seigneur. Si je me trompe, je te demande pardon si je fais des erreurs. Et je pense que je dois en faire là des kilos. En attendant, c'est à lui que je parle comme ça, à personne d'autre. Moi, je ne vais plus voir un chir en disant, chir, ça se passe comment l'histoire? Non, c'est terminé tout ça. Même en étant encore en seul, c'est ce que je commençais à faire. J'écoutais les vidéos de l'autre, les vidéos de l'autre, en me disant, lui il a dit, que l'autre il a dit. Non. Là, je commence à me dire, ça recommence. Ça y est, ça recommence. On sort du sunnisme, on retourne dans un game. Ouais, l'autre il a dit que l'autre il a pas dit, parce que lui il a compris le Coran mieux que l'autre. On a déjà parlé de ça, les frères et sœurs. Les gens encore en seul entre nous, on n'arrive pas à se mettre d'accord. 5, 3, pas du tout. Vous savez, tous ces sujets. Ramadan, 3 jours, 1 mois. Oh là là, subhanakallah. Déjà, entre nous, on n'arrive pas. Donc, à un moment donné, je me dis, ça y est, ça recommence. On recommence. Bah oui, on recommence. Allez, on retourne dans un game. Non, moi je vous dis aujourd'hui, j'ai confiance que en Allah. Et je me dis, effectivement, mon frère, comme tu me dis le Coran, je le fais, t'inquiète pas. Et je le lis. Et à partir de là, j'essaie d'en comprendre quelque chose de mon Seigneur en me disant, mon Seigneur m'a dit ça? Ou c'est eux qui ont essayé de me faire comprendre ça? Elle est là la question. Comme je t'ai dit, je ne doute pas du Coran. Je doute de l'originalité. Voilà, mon frère. Je vous le redis. Moi, je ne doute pas non plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme j'ai dit aussi, il suffit d'aller juste regarder la fameuse théorie de l'évolution de M. Charles Darwin pour doucement rigoler. Comme il disait Lamartine, il suffit de regarder la création d'Allah. Tout ça, ça s'est fait tout seul, oui. Masha'Allah, l'évolution de Darwin. Donc, mon frère, non, moi je t'ai dit, je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, je sais qu'il y a un créateur au-dessus de nous et qui gère tout ça. Et que par contre, on a un ennemi et que lui a pas coupé l'arbre sous le pied. Ça, par contre, moi, j'y crois plus, mon frère. On m'a fait croire ça pendant 12 ans de sunnisme. Elle me dit, ouais, le Coran, c'est un ticket d'entrée. Hein. T'inquiète, frère, t'es sauvé. Dans ce cas-là, je me dirais les autres livres aussi, alors. Les autres livres aussi viennent de Dieu. Et Dieu me dit dans les autres livres aussi qu'il y a un Dieu, non? Oui, oui. C'était le message des messagers, non? De dire Kain Allah. C'est tout, apparemment. Dieu me fait comprendre. Les messagers étaient juste venus vous dire Kain Allah. Al-Ahad, l'unique, c'est tout. C'était le message apparemment véhiculé par les messagers. Bon, après, il y a eu sûrement des consignes pour dire à l'être humain, fais pas ci, fais pas là. Mais le message, l'ultime message dans les 3 livres, j'en retiens quoi? Qu'il y a un Dieu. Et qui va s'occuper de tout le monde là-haut. Alors là, ce que j'en comprends, moi, les frères et sœurs, en me disant les 3 livres. Oui, il y a 3 livres.
Oui, oui, il y a 3 livres, ça. Maintenant, dire que l'intégralité des 3 livres, ça vient de Dieu, elle est là, la grande question. Et moi, je pense que Dieu me met sur la piste quand il me dit qu'effectivement, ils ont tous falsifié les livres. Tous les livres que j'ai descendus les ont touchés, sauf celui-là. C'est bizarre, comme je vous dis. Je pense pas que Dieu déroge à sa règle. Quand on me dit qu'il y a des choses qui ont été abrogées, Dieu il abroge. Ah, donc je le redis avec mon simple cerveau d'être humain. Dieu il est comme un être humain, il réfléchit, il raisonne. Hein? Comme je vous l'ai déjà dit, moi je pense que la science infuse c'est lui. Donc lui quand il parle, il revient pas en arrière. Et là je trouve ça magnifique. Là je trouve ça, là ça prend tout son sens. Pourquoi? Parce que Dieu c'est pas un être humain. On voit bien que tous les êtres humains de la terre sont comme ça. On fait des choses, après on réfléchit après coup, puis on se dit, ah bah j'aurais peut-être pas dû faire ci, ah bah j'aurais peut-être pas dû dire ça, j'aurais peut-être pas dû agir comme ça. Vous savez comment l'être humain il est? Il réfléchit, il raisonne. Pour certains, hein, les autres qui sont tordus, qui se disent tout ce qu'ils font c'est bien, Dieu il le dit par contre, nous enjolivons à leurs yeux leurs méfaits. Il y en a des comme ça. Mais celui qui est un petit peu raisonné, comme Dieu il dit, celui qui raisonne. Et puis Dieu il vous dit quoi aussi les frères et sœurs? Ça aussi, tout ça c'est des versets du Coran, il nous dit, celui qui raisonne, on raisonne avec le cerveau. Mais par contre, il vous dit quoi là? Ça c'est très important. Il vous dit, celui qui comprend, il comprend avec le cœur. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. De me dire, on va essayer de, un peu, entre guillemets, sortir de la fameuse science qui, entre guillemets, de ce que j'en vois, fout la merde. Excusez-moi, mais c'est ce que je vois. Hein. Chacun, il vient parler de la science. Ouais, moi, je sais, ouais. On ne parle que de science. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, on va parler d'amour quand? Bah, Dieu me le dit, par contre, celui qui comprend, ce sera avec le cœur. Donc là, il me fait comprendre, effectivement, c'est avec l'amour qu'on comprend les choses. Pas forcément avec la raison. Hein? Le raisonner, oui, oui. Raisonner, c'est bien, mais comprendre avec le cœur. C'est ce que Dieu me dit. Tu raisonnes avec ton cerveau et tu comprends avec le qalb. Avec l'amour, entre guillemets. Et j'en comprends ça. Je me dis donc, Dieu, il a changé sa règle. C'est un être humain, il réfléchit, il s'adapte, comme je l'ai déjà dit. Non, j'ai dit, ouais, ils ont falsifié les autres, mais là, non. Allez, Iblis, c'est fini pour toi. Terminé. T'en auras 2-3 comme ça avec des West, mais sinon, le livre, c'est fini. Non, ça rentre plus dans ma tête, les frères et sœurs. Je me dis, Dieu, il n'est pas comme ça, c'est pas un être humain. C'est pas, il réfléchit après coup. En disant 4 livres, il me l'a modifié, bon, bah celui-là, non. Non, moi, je pense que depuis le début, il l'a laissé faire. Par contre, comme je vous l'ai déjà dit, son dogme, pour moi, il est là. Il a perduré depuis la nuit des temps. Je vous invite à regarder, regardez sur Internet, il est passé dans la semaine. Hein, Greg, tu vois, tu l'as vu toi aussi, l'épisode, je crois, tu m'en as parlé. Non, attends, c'est mon cousin qui m'a dit qu'il l'a vu. Je sais pas si tu l'as vu, Greg, mais tu m'as confirmé que tu connaissais. Beaucoup de gens doivent connaître ce fameux dessin animé, il s'appelle Il était une fois. C'est d'origine française, c'est un dessin animé français. Pour ceux qui connaissent, allez regarder justement le passage où on parle du prophète Mohammed, la paix soit sur lui. Je vous invite à regarder. On va essayer de le mettre dans le direct, Inch'Allah. Je le partagerai avec vous dans le direct quand on fera le direct avec le frère. Je vais essayer de vous retrouver le passage où carrément, là on me dit, le deuxième commandement de Dieu, le prophète leur dit, aimez-vous les uns les autres. Ah, là je me dis, tiens, le dogme d'Allah, hein, comme ils disent le dogme, l'aqida. Apparemment, il est là. Même dans le dessin animé, il vous dit ça. Subhanallah, je me dis, tiens, il vient me dire ça. Le prophète a dit. Le prophète disait à ses apôtres, mais il dit dans le dessin animé, je crois, ou les fidèles, je ne sais plus comment il dit ça, mais il leur disait, aimez-vous les uns les autres. Ah oh. Alors on retourne au deuxième commandement, Dieu il dit, non. Hein, par rapport à l'être humain, le premier commandement, il te dit, aimez-vous les uns les autres comme vous-même, aime ton prochain comme toi-même. Ça dépend comment tu le formules. Mais le premier commandement entre l'homme à l'homme, de l'homme à l'homme, c'était ça. Aimez-vous les uns les autres. Donc voilà mes frères, aimez-vous les uns les autres. J'en comprends, ça c'est le premier commandement de l'homme à l'homme, ce qui nous demande de faire entre nous. Hein? Dans les 4 premiers commandements, je vous ai dit, allez regarder, vous verrez, c'est dans le Coran, tout ça c'est dans les 3 livres. On vous donne justement 4 commandements, on vous dit le shirk, l'association. Et après on vous donne du 6e commandement jusqu'au dernier, enfin, ouais, du 5e, 6e, voilà, on se comprend. Du 1er au 4e commandement, on vous parle de associationnisme. Et du 4e au 10e, on vous parle justement, comme il nous disait à l'époque les sunnites, l'ihsan, le bon comportement. Comment avoir l'ihsan, hein, vous connaissez pour les sunnites. Apparemment l'ihsan, il est là dans les commandements du te dit. Ne vous volez pas les uns les autres, ne tuez pas, il y a quoi encore? Le premier, comme j'ai dit, aimez-vous les uns les autres. Déjà, si tu suis celui-là, tous les autres, ils se suivent, entre guillemets, hein. Ça en découle automatiquement. Parce que quand tu suis le premier commandement, on te dit aime ton prochain comme toi-même. Excuse-moi, tu vas pas t'auto-voler, tu vas pas t'auto-violer, tu vas pas t'auto-tuer, tu vas rien se suicider, comme ils disent.
Tu vas pas je sais pas, mentir. Tu vois ce que je veux dire, frère? Et à un moment donné, il faut être logique. Donc, quand on te dit aime ton prochain comme toi-même, je pense que juste celui-là, hein, il réglait la majorité des problèmes fil ard. Je suis là, frère. Donc, je me dis, les commandements d'Allah, entre guillemets, son aqidah, son dogme, il était easy. Easy, oui. Easy à dire, mais pas easy à faire, par contre. Comme je vous ai déjà dit, aimer son prochain comme ça, oh, frère, c'est pas évident. Aime ton voisin comme ta propre mère, dis donc, ou l'aimer comme toi-même, entre guillemets, comme c'est dit, bah, lève-toi de bonheur, mon ami. Tu vas pas t'auto-voler, comme je disais, tu vas pas t'auto-mentir. Bah, tu fais pas ça à l'être humain. Donc voilà, les commandements. Là, je me dis, pour le coup, c'était un dessin animé. Je connais. Pourquoi? Parce que ça parle de mon prophète. J'ai été regardé. Je l'avais jamais vu. Moi, j'étais gamin, on en a vu Il était une fois. Mais celui-là, je l'avais jamais vu. Donc, je me suis dit, tiens, bah, regardez, même si j'ai 40 balais. Hein, c'est un dessin animé qui vous parle d'histoire. Et là, on parle du prophète Mohammed. Donc, d'autant plus, j'ai été regardé que la paix soit sur lui. Donc mes frères, je vais vous laisser. On va revenir, Inch'Allah. J'aimerais bien avec ce frère. Mon frère, si tu entends la vidéo, bah, de toute façon, je t'appellerai en privé. Puis bah, on va essayer de s'organiser ça si tu es bien, si t'es d'accord. Et j'aimerais que tu partages ça, Inch'Allah, avec nous tous. Moi, j'ai hâte de découvrir tout ce que tu dis parce que bah, déjà, le petit aperçu que tu m'as donné, c'était c'était très intéressant. Et je pense que ça va intéresser beaucoup de frères et sœurs sincères à dire qu'effectivement, si le Coran, il est vraiment codé aussi, comment dire, aussi dur que ça, parce que vu ce qu'ils m'ont expliqué, ça a l'air très compliqué de retrouver les clés, comme il me disait, pour trouver les fameux codes. Vous allez voir, c'est très très intéressant, subhanallah. Quand on vous dit que apparemment dans le Coran c'est écrit la Syrie, tout ça, ce qui se passe, je me dis, subhanallah. Allahu alam, hein. Vous verrez, pour moi, pour le coup, c'est très intéressant. Et ça répond à ces questions, comme je disais, comme quoi, voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des centaines d'années. Bon là, bah, je serais encore plus apaisé d'entendre qu'effectivement il est codé et qu'ils n'ont rien pu faire. Moi je suis comme vous les frères et sœurs, j'ai pas envie d'aller au jahannam, hein. J'ai pas envie de dire de la merde. Donc moi à partir de là, moi c'est ce que je vous dis à vous, entre nous on partage, mais moi personnellement c'est ce que je me dis. Je cherche Dieu à travers tout ça. Je cherche pas à dire aux gens c'est telle ou telle religion. Moi pour l'instant, comme je vous dis, les religions, je pense que c'est bien les êtres humains qui ont fait tout ce dogme à la con, nous dire faut faire ça, faut faire ci comme ça. Mais je pense que Dieu il est plus rafour rahim que comme il nous disait qu'une mère. Hein. Il nous disait ça, non? Il est plus rafour qu'une mère. Bah à partir de là je me dis, Dieu il va être aussi dur entre guillemets dans ses règles, à dire si vous me faites pas ça, ce sera l'enfer. Si tu fais pas ça, ce sera l'enfer. Oh. Non, je pense qu'effectivement, Dieu il a dit des choses faciles que l'être humain puisse faire facilement, et demain, il n'aura pas d'excuses là-haut. Hein, en disant, mais c'était facile, non, d'aimer ton tout prochain comme toi-même au final. Il suffit juste de faire des efforts. Tout simplement. Hein, parce qu'on me dit les prières, tout ça, mais quand tu travailles, frère, il faut faire les prières. Vous savez tout ça. C'est encore un autre game. Quand tu travailles, tu dois faire le ramadan, le mec qui travaille à l'as grec, il fait, comme on dit, il fait des goudrons. Hein, toute l'année. Frère, en plein ramadan, lui. C'est quoi, c'est entre guillemets, cette ibtila. Pour moi, c'est une ibtila, frère. À un moment donné, on me dit, tout ça, c'est le dogme. Moi, perso, j'y crois pas aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit. Moi, je pense que Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'est pas en train de charger l'être humain comme on dit, de dure besogne pour dire, hey, tu me feras tout ça, tu me prouveras que tu m'aimes. Si tu me fais pas ça, ça veut dire que tu m'aimes pas. Je sais pas. Moi, j'aurais dit à mes enfants, sois gentil avec ton petit frère. Comme je dirais à ma fille, ou son petit frère, pareil, sois gentil avec ta grande sœur. J'aurais pas dit à mon fils, prouve-moi que tu m'aimes en me faisant ça, en me faisant comme ça, comme ça. Non. J'aurais dit, tu me prouveras que tu m'aimes en écoutant papa quand je lui dis va dormir, ou en étant gentil avec maman, ou en étant gentil avec ta soeur, en étant gentil avec le voisin, en étant gentil avec le petit. Voilà. Là je pense que c'est là le message divin. Hein? De dire de bien se comporter avec les gens, de ne pas voler, tout ça, vous le savez. Hein? Les 10 commandements. Ça, c'est pour moi, entre guillemets, je me dis aujourd'hui le dogme d'Allah. Après de dire des prières, oui. Moi, je fais des prières. Après, je dirais pas, ça regarde que moi. Bien sûr, je prie Dieu. À ma façon, de ce que j'en comprends, de ce que j'essaye de... Après, bah, comme je lui dis, mon Seigneur, je te demande pardon si c'est pas ça. Aujourd'hui, bah, je me prosterne, je vous le dirai. Hein, j'ai rien à cacher de toute façon. Moi, je me prosterne. Mais je dis à Dieu, je ne sais pas si c'est ce qu'il fallait faire, j'en sais plus rien, mon Seigneur. En attendant, je le fais, parce que je ne le ferai pas devant un être humain. Ça, c'est sûr. Je ne vais jamais mettre ma tête dans le sol devant un être humain, devant un patron, devant même une femme, devant un frère. Non, ça, non. Donc, je me dis, est-ce que c'est ça, Seigneur? Je ne sais même plus. Je ne sais plus. Sous-joute, pas sous-joute, mais en attendant, je le fais. Par, comme on dit, symbolique et par respect, en disant, je le fais parce que je ne le ferai pas devant un être humain. Je le fais devant Dieu. Je sens, entre guillemets, une humilité quand je fais ça.
je le ressens comme ça. Ben, c'est pareil quand je dis pour se laver, on me dit ouais, les ablutions ou quoi, là c'est pareil, c'est par rapport à moi, ce que j'en pense, c'est de la symbolique de dire effectivement, quand tu vas à un rendez-vous, tu vas aller voir un exemple Sarkozy, hein, tu vas pas aller le voir avec la gueule qui pue, frère. Tu vas pas venir avec une haleine de phoque, tu vas pas venir débrailler, tu vas pas venir, je sais pas moi, avec la gueule pleine de cambouis, les mains pleines de cambouis, s'il est en mode normal. Tu vas venir présentable. Bah là c'est pareil, je me dis effectivement, ce que le frère m'expliquait, vous verrez, il le dit, que en fait le Coran c'est beaucoup de la métaphore. Beaucoup de métaphores. Là, pour le coup, comme je dirais, Allah alam, il vous expliquera apparemment ça mieux que moi. Mais apparemment Dieu parle beaucoup sous métaphore. J'ai entendu déjà d'autres frères qui disaient ça. Allah alam, vous verrez son explication à lui, vous verrez ce qu'il vous en dira, mais je trouve que ouais, c'est très intéressant. Très très intéressant. Vous avez à l'époque les Chinois qui faisaient ça, non? Hein, les grands maîtres à l'époque, quand je regardais des films de Kung Fu qui faisaient des paroles, vous connaissez un peu le délire là, oui, le petit rusé remportera le grand dur, ou je sais pas, des trucs comme ça, des paroles de philosophes. Ah, c'était des métaphores, style des... Bah, là, je pense qu'effectivement, pour le coup, le frère, quand il me dit ça devient intéressant. Je me dis, Dieu, il parle sous métaphore, voilà les codes, va les comprendre, toi. Donc j'en comprends effectivement quand Dieu me dit nul n'en connaîtra l'interprétation. Ça va pas être évident apparemment. Donc est-ce qu'ils ont fait ça pendant des centaines et des centaines d'années, essayer de percer les codes de Dieu? Est-ce qu'ils les ont percés? Oh, je pense que oui, ils en ont percé certains. La preuve pour déclarer que le Coran il allait justement détruire leur religion, c'est pas moi qui le dis, je vous le redis, c'est Raymond Pénafort et tous ses sahabs, et moi de copiste qui disait que le Coran allait détruire leur religion. Donc mon frère, je te le redis, mon frère Sissoko, je ne doute pas du Coran. Je doute de l'intégralité. Je doute effectivement de l'originalité. Est-ce que effectivement les versets étaient bien dans ce sens-là? Vous verrez, le frère il va vous partager ça. Donc elle est là la question. Et je me dis, bah là il est en train de m'apporter, alhamdoulilah, une possibilité de réponse. Voilà pourquoi j'échange avec vous, pour m'aider aussi à avancer moi. Hein. Je vous l'ai déjà dit, on est là pour s'entraider à avancer. Et pas pour dire un il a plus de science que l'autre. Non. Moi, je pense pas ça aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, comme ils disent, hein, chacun il vient, il apporte sa petite pierre à l'édifice. Bah là, c'est ça. Moi, je suis en train de poser des questions. Bah, alhamdoulilah, Allah, il m'envoie ce frère en me disant, voilà, rassure-toi, mon Coran, apparemment, il est codé. Ça me fait plaisir, moi, alhamdoulilah, de partager avec vous. Ça fait plaisir de dire, ah, et là, on va demander aux frères qui viennent et qui partagent avec nous tous, Inch'Allah, qui nous fassent découvrir un peu ses recherches, parce qu'apparemment, le frère aussi, ça fait des années, hein, ça fait pas, comme on dit, quelques mois, ça fait des années qu'il est sur ça, ça fait des années, lui aussi, qu'il a compris qu'effectivement, la sunna, voilà comment ils nous ont menti. Donc, vous verrez, c'est très intéressant. Et des gens qui ne se déclarent pas, qui ne font pas de chaîne YouTube, et qui entendent justement nos chaînes YouTube, et qui viennent partager avec nous. Et là, ça fait plaisir. Alhamdulillah. Moi, si je me suis servi de YouTube, c'était pour ça. Pour essayer d'avancer et de découvrir des choses grâce à des frères. Le frère Karim qui nous manque, qui est venu, qui nous partageait le langage des oiseaux. Vous verrez, apparemment, ça parle de ça. Du fameux langage des oiseaux. Des codes. Allah, il a codé, et eux, ils ont essayé de décoder. Allahu alam. Je vous dis, on fera ça avec éventuellement le frère Yassine qui nous donne un peu son point de vue aussi, qui partage avec nous. On va essayer aussi de faire venir le frère Greg, parce que j'en aurais parlé en off et ça les intéresse aussi effectivement d'entendre ce qu'il a à dire le frère. Donc sur le direct, il y aura ce frère-là, Inch'Allah, Inch'Allah le frère Yassine et Inch'Allah le frère Greg. Voilà, ça ce sera pour le prochain direct. Je ne vous dis pas la date, je ne sais pas encore moi-même, parce qu'il faut voir avec les frères, ils ont tous des occupations. Comme je disais, moi j'ai un peu de temps libre, alhamdoulilah, c'est une ni'ma d'Allah, j'en profite. Par contre les frères, eux non. Donc je verrai avec les frères, ce sera sûrement un samedi soir, Inch'Allah. Donc je vous dis à bientôt. Et comme je vous le redis, mes frères et sœurs, je ne doute pas de mon Seigneur, surtout le frère Sissoko qui a insisté. Je ne doute pas d'Allah, je ne doute pas de son Coran, je ne doute pas non plus de l'évangile de la Torah, comme je vous ai dit. Moi, je doute de l'intégralité. Je doute de ce qu'ils nous ont retransmis eux, ces gens-là, des êtres humains. Pas Dieu. Non. Dieu m'a donné des choses. Ça, c'est sûr. Il m'a pas laissé sans rien. Walhamdulillah, il m'a donné cette glande pinéale. Walhamdulillah, il m'a donné un cerveau. Il m'a donné un cœur, des oreilles, des yeux. Il le dit dans la Surat al-Maïda. Ils ont des yeux, ils ne voient rien. Ils ont des oreilles, ils n'entendent rien. Ils ont des cœurs, ils ne comprennent rien. Ils sont comparables à des animaux. Donc, j'en reviens à ce qu'il disait le frère Soril. Il a raison. Quand il disait qu'effectivement, Dieu nous a donné des outils pour comprendre. Et ces outils-là, voilà comment on en a. On en a plusieurs. Et avec ces outils-là, Inch'Allah, bidnillah, toujours avec sa permission, on arrivera, Inch'Allah, à découvrir des choses, à percer quelques codes, alors on va dire maintenant.
Inch'Allah. Bon, je vous dis à plus tard. Et, portez-vous bien, prenez soin de vous. À plus tard, mes frères et sœurs. Salam alaikum wa rahmatullah. J'ai oublié, mes frères et sœurs, oui, une dernière chose que je voulais partager aussi avec vous. Je vous avais dit, je vous ai dit en ce moment sur BFM ce qu'ils disent, vous le savez, qu'ils veulent apprendre l'arabe, tout ça, pour éviter de manger la douille en allant dans les mosquées en lisant du Coran. Donc j'en comprends, comme je vous ai dit, si je fais entre guillemets le bilan de ce qu'ils disent, j'ai l'impression qu'ils veulent nous apprendre effectivement le Coran de nouveau. On retourne à l'orientalisme, je vous l'ai dit. Donc moi je pense qu'effectivement ce qui se passe, ça c'était, là pour conclure, je pense qu'Iblis effectivement il est en train de comprendre qu'il y a des gens, ils se réveillent. Mais voilà comment, hein. C'est pas qu'en France, il y a des kilos de gens qui retournent au Coran, comme on dit, Coran seul, qui essayent d'analyser le Coran, qui voient bien qu'il y a des douilles dans les traductions, qu'il y a des grosses douilles dans la sunna, tout ça, bref. Et je me dis effectivement, grâce à la démocratie qu'ils ont instaurée, hein, le fait de la libre expression, bah, je pense que ça les a mis dans la merde. Donc du coup, maintenant, ils sont un peu comme des dingues et ils voient bien que les gens commencent à se réveiller par kilo et ça plaît pas forcément. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Allez, hop, on retourne à l'orientalisme. On va leur enseigner de nouveau l'arabe et entre guillemets, de nouveau le Coran. Parce qu'ils vont leur enseigner l'arabe. Donc ils vont les aider à comprendre le Coran, non, rassurez-moi. Ils le disent eux-mêmes. C'est pour éviter d'avoir des mauvaises compréhensions à la mosquée, hein, de ce qu'ils nous disent, non? Donc, Iblis, il fait quoi? Il veut leur apprendre le Coran aux gens? Il veut leur faire comprendre que c'est pas comme ça? Parce qu'effectivement, je pense que l'autre, il a compris qu'il y a des gens qui se réveillaient. Et ça lui plaît pas, machin. Donc il se dit quoi? Ouh là là, faut rattaquer là. C'est bon. Il y a 200 ans, on a laissé faire le truc. Là maintenant, il faut leur apprendre le Coran là, parce qu'ils parlent trop là. Sur YouTube, les gens ils jactent, ça jacte. Les gens commencent à se réveiller, à raisonner. Hein, on entend même la théorie du complot, tous ces trucs. Donc faut faire quelque chose. Faut refaire quelque chose. Donc là, je pense qu'il refait quelque chose lui. Moi, je vous ai dit, Coran seul. Pour moi, il y a aussi c'est un mouvement sectaire. On vous dit dans le Coran seul et les gens Coran seul. Pour ceux que j'écoutais, il y en a en Égypte, il y en a partout, frère, hein, il y en a en Algérie, il y en a de partout, des gens qui parlent Coran seul, qui sont soi-disant des chiites. Ils vous disent la même chose, 5 prières, machin, le même bordel, entre guillemets, hein, qu'on avait dans la sunna. Donc là aussi, je me dis, c'est bizarre, c'est Iblis qui contrecarre, hein, en disant, change rien, frère, hein. Comme on dit, jette la sunna parce qu'ils disent ça, grosso modo, mais change rien, c'est pareil, c'est le ramadan comme ça, c'est 5 prières, c'est... Moi, je me dis, Coran seul, je vous ai dit, pour moi, c'est une nouvelle secte, il va falloir faire gaffe à ça aussi. Donc je pense qu'Iblis, il se cache là-dedans. En me disant que lui, il fait comprendre à certaines personnes que eux, ils savent mieux que les autres, que eux maîtrisent l'arabe mieux que les autres. Donc là, Iblis, il remonte au créneau pour moi. Hein, je le repense comme ça, je vous le redis. C'est bizarre. Là, en 2018, on me dit quoi? Allez, on va renseigner l'arabe. Hein. Ah ouais, non, les mecs, oh. On n'a pas assez entre guillemets, de chiites à la mosquée pour apprendre, ou tu vois. Non, il faut que ce soit le houkouma français qui décide de dire, bon, on va leur enseigner. Hein, comme à l'école Collège de France à Paris. Ah bah là, ça, on va être, entre guillemets, Collège de France partout. Hein. On va leur apprendre l'arabe. L'orientalisme revient. Iblis veut nous renseigner la religion, parce qu'il voit bien que les gens commencent à se réveiller, que ça parle trop. Et ça déplaît. Ça déplaît à qui? Iblis, automatiquement. Donc ça correspond pas avec leur sunna quand ils disaient qu'à la fin des temps, il y aura de moins en moins de, entre guillemets, muslimines, mu'minines. Apparemment, c'est le contraire qui se passe. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, Dieu il réveille beaucoup de personnes à dire hey, arrêtez de croire tout ça. Par contre, oui, moi, comme je vous ai dit, il existe bien. Il nous a bien descendu des livres. Donc voilà, mes frères, c'était juste la petite parenthèse. Je vous dis salam alaikum. Je tenais à partager ça une fois de plus avec vous. Moi, je pense qu'Iblis, voilà, son stratagème comme d'hab. Hein. Lui, il est là jusqu'à la fin des temps. Hein. Moi, je pense pas, comme je vous ai dit, que Dieu lui a coupé l'arbre sous le pied. Hein, sinon, pour lui, ça voudrait dire t'es cuit, Jeannot. Donc voilà mes frères et sœurs, j'espère que elle était un peu longue la vidéo, mais comme je vous ai dit, moi j'aime bien partager avec vous, puis faire ça sur 10 minutes, je vois pas trop l'intérêt, à chaque fois couper, refaire une vidéo, autant balancer tout, et puis après on partage ensemble, Inch'Allah. Donc je vous dis un samedi, je sais pas, peut-être une semaine, 2 semaines, la semaine prochaine, les semaines d'après, Inch'Allah, je vais voir avec les frères, et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous et à plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.